Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le HTC Sensation XL. C'est un appareil sous Android avec un écran plutôt grand, 4.7 pouces. Il ne rentre même pas dans l'écran. Voilà. On va le regarder en détail, mais d'abord, je voudrais faire un petit point sur la version que j'ai. Alors, en fait, il y a plusieurs éditions. Là, c'est l'édition limitée avec un casque, donc vous avez vu, casque Beats, puisqu'il est équipé avec Beats Audio. Donc c'est bon, je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. Et donc il y a deux versions, il y en a une qui est bien sûr plus chère que l'autre, celle avec le casque elle est un peu plus chère. Rapidement sur les specs, c'est un appareil sur Android 2.3.5 avec Sense dans sa version 3.5, écran 4,7 pouces, 480 par 800, 16 Go de stockage interne. Pas de slot micro SD, ce qui est un peu surprenant pour un appareil de cette gamme. Un appareil photo 8 mégapixels, il peut filmer en 720p. Une caméra frontale 1,3 mégapixels, un processeur 1,5 GHz, single core, ça aussi c'est un peu surprenant. Niveau autonomie, bon, annoncé, j'ai pas pu vraiment tester à fond ce point-là. C'est 7 heures annoncées en communication, 450 heures en veille, c'est une batterie 1600 mAh. Et ok, on va passer à un déballage. Alors la boîte est un peu grande ici dans cette édition limitée. Qu'est-ce qu'on a? Donc on avait le téléphone ici sur le côté gauche. Je vais essayer d'ouvrir ça correctement. On a des notices là-dedans mais c'est pas très intéressant. On a un câble USB micro USB blanc. C'est plutôt classe quand même tous ces éléments HTC en couleur blanche avec l'appareil blanc aussi, c'est pas mal. Et ici qu'est-ce qu'on avait à part une notice? On avait ça. Hop, voilà. Alors ça, c'est une petite poche de protection pour pouvoir mettre finalement ce casque. Donc c'est un casque Beats. Je sais plus comment ils appellent ça. Beats by DRE, Dr. Dre. Je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, mais c'est bon, c'est Beats. Hein, je pense que vous reconnaissez le logo qui ressemble au logo boulanger. Mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est écrit ici. Hein, Beats by DRE Monster. Très bien, et donc bon, ça c'est un casque, je vais pas faire une review du casque, ça sert pas à grand chose, mais en gros vous avez une version à 600 € pardon, donc c'est celle-là, c'est l'édition limitée avec le téléphone et ce casque-là, et vous avez une version à 520 avec des écouteurs sans fil apparemment, c'est ce que j'ai lu, et ça je sais pas s'ils sont bien ces écouteurs, a priori ils sont quand même sympathiques, et donc celle-là c'est 520 € et il est proposé à environ 80 € avec forfait. On va faire un petit tour de l'appareil. Donc, comme je vous disais, un écran 4.7 pouces. Et c'est quelque chose d'assez grand, il faut l'admettre. C'est un petit peu comme c'est la même taille que le Titan ou que le Galaxy Nexus plus ou moins. Donc on commence à vraiment avoir des tailles d'écran assez conséquentes. Au-dessus de l'écran, on a la caméra frontale 1,3 mégapixels, donc qui est juste au-dessus. On a le grand écran. C'est un écran super LCD. Donc c'est pas mal. Mais c'est bon, bah voilà, ça vaut pas, d'après moi, ça vaut pas encore du Super AMOLED Plus. Mais la qualité reste quand même intéressante. En dessous, on a des boutons sensibles, accueil, menu, retour et recherche. En dessous, on a c'est pas vraiment un bouton, mais ça permet d'accéder à la coque, enfin d'enlever cet élément-là pour pouvoir accéder à la batterie. On a le micro ici. Sur le côté droit, on a le bouton de volume, plutôt long, avec un léger relief. Ici, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, et le jack qui est un petit peu en pente, donc vous voyez là, sur le côté. Donc finalement quand vous mettez le casque dedans, ça donne ça, il dépasse un petit peu, mais ça pose pas de souci quand vous écoutez de la musique, la qualité est très très bonne, j'en parlerai un petit peu après. Ici on a un port micro USB, et puis à l'arrière on a l'appareil photo 8 mégapixels, double flash LED. Ça c'est le haut-parleur et c'est à peu près tout. Je pense qu'ici c'est, je suis pas sûr, mais c'est peut-être des micros quand vous enregistrez. Je suis pas certain. Ça, je suis pas capable de vous dire. Et mon niveau finition, je pense pas avoir une version. Je pense que c'est quand même une version commerciale, mais je suis pas capable de vous dire. J'en suis pas sûr à 100% là maintenant. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelques petits défauts assez classiques HTC avec ces éléments ici. Et cet élément là qui
qui est pas très stable. J'arrive à l'enlever. Après, il faudra appuyer un petit coup pour bien le mettre. Ici, on voit, je sais pas si ça se voit la caméra. Ouais, non, ça se voit pas trop. Mais je sais que sur le Desire HD, il y avait un petit défaut comme ça où en fait, bah, on le voit peut-être là, mais c'est un peu plus haut ici et ici qu'au milieu. C'est des petits détails, mais c'est vrai qu'HTC, bah, faudrait qu'ils fassent un petit peu plus attention à leur finition. Mais c'est vrai que bon, sur le Sensation XL, il n'y a pas trop de problèmes. Je trouve quand même que globalement, il est plutôt bien. Et niveau prise en main, bah oui, l'écran est large. C'est clair que c'est pas un appareil fait pour les personnes avec des entre guillemets petites mains. Mais c'est pas non plus, c'est pas non plus excessif. Je pense que si on était un peu plus large que ça commencerait à devenir vraiment trop. Mais 4.7, 4.65, ça reste correct si c'est bien géré. Et là, c'est vrai que l'écart entre l'écran et le rebord ici est pas vraiment grand. Donc ça va encore, l'appareil n'est pas très large. D'ailleurs, je vais prendre mon Galaxy S2 rapidement pour faire une rapide comparaison de taille. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a? On arrive là-dessus. Voilà, à peu près ça. Donc il dépasse un tout petit peu. Quelques millimètres. C'est bon, c'est suffisant pour bien sûr donner une impression une prise en main un peu moins bonne. Mais globalement, ça reste correct encore en termes de sensation en main. C'est pas un appareil qui est encore trop gros. Voilà. On va passer à l'interface. Donc quand vous le déverrouillez, vous arrivez sur cet écran. Alors bon, là j'ai pas de carte SIM, ça va pas vraiment gêner pour le test. Et vous avez cet écran interactif où vous avez 4 icônes ici en accès rapide. Alors que vous appuyez dessus, elles vont pas se lancer. Il faut prendre l'anneau là. Et ensuite, bon là je l'ai enlevé, mais voilà, comme ça. Non, pardon, comme ça, voilà. Donc ça permet de, par exemple, lancer rapidement l'appareil photo ou toute autre application. C'est ça qui est très sympathique également, c'est que vous avez email, ce genre de choses. Et c'est vraiment agréable, sinon pour le déverrouiller, c'est comme ça. Donc là, on arrive sous Android. Ceux qui ont pu voir, alors moi j'ai pas eu l'occasion de tester le Sensation et là ça faisait un peu tard pour le tester, donc finalement on retrouve quelque chose d'assez similaire là-dessus. On a du Android 2.3.5 avec HTC Sense en version 3.5 et donc on a ce système là, c'est pas ce que je voulais faire, voilà ça, avec le défilement quand vous allez rapidement, et c'est vrai que c'est très fluide. C'est un appareil qui est quand même assez puissant, même si c'est pas du dual core, c'est quand même 1,5 GHz, c'est une interface qui est bien optimisée, et je trouve que Sense dans cette toute dernière version, je sais qu'il y a énormément de personnes qui aiment beaucoup Sense, moi j'aime bien parce que je la trouve fonctionnelle mais pas très esthétique. Je trouve que dans cette version 3.5 elle commence à être vraiment intéressante, en tout cas pour moi par rapport à mes goûts, et bon, on va regarder ça. Ok, donc vous avez ça là que j'arrête pas de vous montrer, où on peut faire défiler les différentes pages. Vous restez appuyé là, vous avez cet écran là, donc avec la possibilité de mettre des widgets. Vous en avez pas mal, des widgets HTC, des widgets par défaut Android. Tout est là, FriendStream, ce genre de choses, un widget musical. Vous pouvez accéder aux paramètres, mettre des widgets de paramètres. Vous en avez quand même une bonne quantité. Vous avez Watch aussi. Je vais le mettre, c'est le service de VOD, vidéo à la demande, bon là je peux pas l'ajouter là-dessus, bon c'est pas grave, de HTC. Ouais, je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ce système. Ensuite vous pouvez pincer et accéder à ça pour basculer rapidement entre les pages ou rajouter, alors ils appellent ça un panneau, bon, c'est des écrans d'accueil, hein. Si vous restez vous pouvez en supprimer un ou le réorganiser. Quand vous restez appuyé, vous pouvez également accéder en bas affichage. Et là, ça permet de... Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Ouais. C'est vrai que grand écran comme ça, c'est pas évident. On a les thèmes. Ça, c'est vraiment classique. C'est classique HTC Sense. On a des thèmes et on a également des skins. Et j'étais un peu surpris de voir que, contrairement aux versions précédentes, les skins, elles personnalisaient pas tellement l'interface. Par exemple, ici, l'élément en bas, il est rond. Enfin, il est un peu arrondi. Et il est arrondi sur les 3 skins. Donc je pense que vous pouvez en télécharger plus, mais par défaut vous avez ça, donc c'est pas très complet en termes de personnalisation, mais vous avez quand même l'option. Et là on a ensuite les fonds d'écran et style d'écran verrouillé. Donc quand votre écran est verrouillé, c'est ce que je vous montrais au début, vous avez la possibilité de le mettre en mode, je sais pas quel mode j'ai, je crois que j'ai celui-là, voilà.
mais vous pouvez aussi mettre un mode où il va vous afficher vos photos, un mode où il va vous afficher les flux de vos amis, flux RSS, la météo, des actions en bourse et des horloges un petit peu plus complexes. Et à chaque fois, il y a des paramètres, donc vous pouvez bien personnaliser tout ça. Donc HTC continue à vraiment proposer des options de personnalisation et ça c'est vraiment bien. Et ça c'est pour personnaliser les raccourcis qui s'affichent sur l'écran d'accueil quand il est, enfin l'écran verrouillé. C'est ceux que je vous montrais au début, appareil photo, message, etc. Dernière chose, ici à son, ça permet de gérer les sonneries, son de notification. Et d'ailleurs en parlant de notification, tant que j'y pense, ça va faire plaisir peut-être à pas mal de monde, mais alors on va pas la voir. Donc ça sert à rien que je zoome dessus, mais en gros derrière par ici je crois, il y a une petite notification qui est verte et qui permet d'afficher clairement quand vous recevez un message, quand vous avez un appel en absence, elle va clignoter. Et c'est vraiment sympa, c'est une bonne surprise de trouver ce genre de choses. Je sais qu'HTC en propose régulièrement, mais de temps en temps, elle me manque à l'appel. Voilà, au niveau des widgets, et puis je pense qu'on a fait un peu le tour ici sur cette page d'accueil. Et bien sûr aussi le tiroir des notifications avec les dernières applications utilisées, les notifications qui s'affichent ici, donc là j'en ai pas. Les paramètres rapides, donc avec le Wi-Fi en haut, réseau mobile activé, désactivé, Bluetooth, point d'accès Wi-Fi pour se mettre en mode modem, ce genre de choses. Là je ne vois pas le GPS, mais je pense que si on l'active dans les paramètres, ça peut changer ça. Je vais essayer de voir ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais faire ça. Je sais pas s'il va s'afficher maintenant ou pas. Bon, peut-être. Peu importe. En tout cas, le GPS, vous pouvez aller l'activer ici si vous avez besoin. On passe aux fonctions téléphoniques. Donc, vous pouvez commencer à taper un numéro. Il y aura des propositions qui vont s'afficher en haut. Si vous voulez, vous pouvez accéder à la fiche directement en appuyant ici. Voilà. Et ici, vous avez vos favoris, vos contacts, derniers contacts. Plutôt bien fait, encore une fois classique HTC, mais il y a eu quelques refontes au niveau de l'interface, comme les éléments en bas qui sont présentés différemment. Je suis pas capable de vous dire exactement toutes les différences par rapport à la dernière version, mais bon, je vous laisse constater également. Donc là, l'annuaire avec tous les contacts. Alors ici, pour avoir pas mal de contacts, j'ai importé volontairement la plupart de mes amis Twitter, histoire d'avoir une liste un petit peu longue, mais je vais essayer de voir un contact qui est lié à Facebook, donc celui-ci. Vous voyez ici, il y a écrit qu'il est lié à Facebook, et je peux rajouter Twitter, ce genre de choses. Donc on a toujours bien sûr cette intégration dans les contacts avec pas mal de services, donc Twitter, Facebook, mais pas uniquement. Vous avez également Flickr, vous pouvez rajouter ces images. Donc là, je peux visualiser son profil et je peux choisir l'application. Je vais mettre Facebook pour HTC Sense. Ça, vous pouvez cocher pour que ce soit fait par défaut. Donc là, j'arrive sur sa fiche. Je peux accéder à son mur directement ici dans l'application. Bon, ça charge, on va pas. Alors, je suis en Wi-Fi. Bon, ça c'est logique hein, parce que j'ai pas de carte SIM, mais je tenais à vous le préciser. Hop. Voilà, on a sa photo, on peut visionner les commentaires, en laisser un. Bon, voilà. Plutôt bien fait, bien intégré, ça permet vraiment de suivre ce qui se passe sur Facebook surtout. Les événements, là, j'ai rien. Vous pouvez lui envoyer un email, l'appeler, envoyer un message, on a son anniversaire qui s'affiche ici. On peut rajouter plus de détails bien sûr comme d'habitude. Là si vous allez dans Fil, en fait vous retrouvez les différentes interactions avec la personne. Donc les messages, les emails, l'historique des appels, ici il n'y a rien. On a les mises à jour de statut et les événements. Pareil ici il n'y a rien, mais j'espère que vous avez un compte voilà, Facebook un peu plus garni que le mien, et donc je pense qu'il y aura plus d'informations. Et puis ici pour accéder aux photos un peu plus rapidement. Voilà. Vous pouvez également afficher cet écran là, enfin cet élément là, qui permet d'appeler, envoyer un message directement, de façon rapide, c'est pas mal. Puis c'est à peu près tout. Hein. Ici on a la possibilité de trier également quel contact afficher. Là j'ai décoché ce compte là de Twitter, mais j'ai coché Twitter pour HTC Sense. C'est vrai qu'il y a quelques mélanges du coup entre les différents comptes, mais bon vous pouvez régler ça, donc il n'y a pas de souci. Et groupe et historique des appels, voilà, ça c'était vide. Je vous ai pas montré ça, mais si vous restez appuyé ici, bien sûr vous avez cet écran là
avec les différentes applications lancées récemment. Mais un élément qui est plutôt bien, c'est ça. Vous avez le gestionnaire des tâches. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas en accès rapide comme dans TouchWiz. Quand on fait ça, j'aurais bien aimé avoir un petit bouton avec écrit gestionnaire des tâches, ça aurait été sympathique. Bon, là on peut y accéder, on peut killer, on peut tuer un processus, on peut fermer l'application. Et on peut également afficher les paramètres avancés, mais ça c'est un lien vers paramètres application. On peut gérer ça, avoir la notification pour la mémoire libre. Donc en fonction des mots consommés, ce genre de truc, bon c'est pas mal. On va passer au menu. Donc là, le menu principal avec les icônes qui s'affiche comme ça, donc avec la barre qui indique où est-ce qu'on en est dans le menu. On peut l'afficher par liste. On peut partager une application si on veut. Bon. Et il est trié donc par date ou de façon alphabétique et supprimer une application directement ici. Si vous restez appuyé sur une application, vous pouvez également la déposer sur l'écran d'accueil ou la jeter, voilà, en bas, pardon. Vous avez actualité, météo. Je ne vais pas passer en revue toutes les applications, on va essayer d'aller assez vite quand même. On a l'agenda. Voilà, avec un affichage par mois ici. Là, on a les semaines qui s'affichent. On a la possibilité d'afficher son planning. Donc là, il y a des entrées préprogrammées comme Noël, Nouvel An. Aucune invitation à des réunions, on peut se faire inviter des gens. Voilà. L'Android Market, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter aujourd'hui? Pas nécessairement. Qui est normalement dans sa toute dernière version. Bon, là, c'est pas la dernière version, mais bon, si je le relançais, il serait dans sa dernière version. Bon, pas grand chose à dire, hein. C'est l'Android Market. Alors, l'appareil photo. Qui est un point intéressant et important sur ce Sensation XL. Parce que c'est vrai que HTC a toujours... alors bon, j'ai la caméra qui galère un peu, désolé, mais HTC a toujours réussi quand même à proposer des appareils photo de qualité. Je sais pas, je pense notamment au Desire HD que j'avais plutôt apprécié au niveau appareil photo. Et donc là, on a une interface qui a été légèrement modifiée. On a par exemple ça en haut à gauche avec écrit effet. Quelque chose qu'on n'avait pas sous cette forme-là, en tout cas avant. Et donc on va passer en revue l'interface. Donc c'est un appareil photo 8 mégapixels. On peut zoomer et dézoomer ici. Il me semble que ça marche aussi au doigt. Alors attendez, je vais vérifier. Oui, ça marche enfin au doigt avec le bouton de volume. On peut faire le focus ici également. Donc là je vais mettre peut-être quelque chose. Je ne sais pas, un stylo. Voilà. Donc là on fait le focus et on peut prendre la photo ensuite. Alors là j'ai pas mis en mode macro, donc ça va être flou. Vous avez la photo qui s'affiche juste après. Vous pouvez changer le mode ici. Alors c'est un peu, j'aime pas trop ce menu. En fait il va vous afficher deux choses. Il va vous afficher photo, vidéo et avant et principal. Donc en gros utiliser ou non la caméra visio et passer de photo à vidéo. Je trouve ça dommage de devoir faire deux sélections pour passer en vidéo. Bon, ça c'est peut-être un détail. Ensuite on a thème avec auto, portrait, paysage. On a un mode panorama qui est assez efficace. Rétro-éclairage HDR, c'est une sorte de simili HDR pour voilà, sur le Sensation. On a un mode macro, donc plutôt sympa, des petits thèmes comme ça. Ensuite le flash, et là par exemple c'est une seule touche entre guillemets. Les paramètres, retardateur, justement l'image. Je sais plus ce que c'est, voilà, là on a des options. Pas mal d'options quand même ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un menu, mais avec des éléments qui s'ouvrent et qui se ferment. On a les ISO ici, qu'on peut régler à la main. On a la résolution, c'est 8 mégapixels maximum. C'est pas celle-là qui est par défaut, je crois, ou je sais plus. Bon, en tout cas, si vous achetez cet appareil, allez voir là-dedans. Géomarquage, auto amélioré. Alors j'ai pas essayé avec et sans. Les photos qui seront dans le test, c'est des photos avec ce mode-là activé. Il est activé par défaut. Puis voilà, c'est à peu près tout pour ces options-là. Ensuite, on a les effets. On a toujours des effets sur les appareils HTC. On a distorsion, vignette. Alors ça, c'est sympa. Il y a des effets un peu
un peu hype entre guillemets. Voilà, avec la possibilité de faire, alors je vais essayer de faire une photo pas trop moche et de vous la montrer, mais ça va être compliqué. Bon, ça c'est juste pour avoir une idée. En plus c'est flou parce que j'ai pas activé le mode macro, mais voilà, ça c'est pour ce genre d'effet. Vous pouvez bien tout régler, c'est assez sympa. En mode vintage ici. On va passer en mode vidéo ici. Quand vous filmez, hop, voilà, vous pouvez faire le focus au doigt ici. Vous pouvez également faire le focus sur un élément qui est assez proche. Donc là par exemple ici. C'est assez rapide. Maintenant, c'est comme souvent chez HTC. D'ailleurs, c'est toujours comme ça sur HTC. L'autofocus continu, en fait, il n'est pas continu réellement. Il l'est pendant la vidéo. Mais disons qu'il faut le faire au doigt. Je ne suis pas forcément fan. Et vous pouvez zoomer, dézoomer pendant la vidéo. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les smartphones aujourd'hui. Même le haut de gamme, vous ne pouvez pas toujours zoomer. On peut changer la qualité ici. Donc là, il filme en 720p. Et point intéressant. Alors j'ai testé, je ne vais pas le tester maintenant parce que faut vraiment avoir quelque chose en mouvement. Vous pouvez avoir un mode ralenti. Alors en gros, vous allez dans qualité, vous cochez ralenti. C'est juste du 480. Vous filmez et ensuite la vidéo va être mise en x2, enfin en ralenti x2, voilà. Donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. On a la torche qu'on peut activer, désactiver pendant qu'on filme. Enfin, je dis pendant qu'on filme, je veux dire quand vous voulez filmer. D'ailleurs, je me rappelle plus si on peut... Si, voilà. C'est ce que je voulais voir. On peut désactiver, activer la torche pendant qu'on filme. Ça, c'est pas inintéressant. Ajustement de l'image. Exposition, pareil, balance des blancs. Enregistrer ou non l'audio. Enregistrer ou non en stéréo. Son du déclencheur, tout ça j'ai enlevé. Et ensuite vous avez quelques effets, vous avez moins d'effets qu'en mode photo, ce qui est un peu dommage. J'aimerais bien voir un peu plus d'effets parce que là c'est sépia, négatif, tout ça c'est pas très intéressant. Mais ça pourrait être sympa de voir des effets un peu plus aboutis en vidéo, pourquoi pas. Et puis c'est à peu près c'est à peu près tout ici. Bien sûr je mettrai un exemple dans le test écrit et puis vous pourrez aussi le trouver sur YouTube. Donc là je suis dans la galerie, ça c'est des vidéos que j'ai capturées. Voilà, bon ça vous verrez, enfin pas celles-là parce qu'elles sont pas très intéressantes, mais vous verrez tout ça bien sûr dans le test. Ok, alors on a bourse, calculatrice, caméscope, en fait c'est la fonction vidéo, on va pas regarder ça, on a un mode de configuration automatique. On a les contacts qu'on a déjà vus, on peut y accéder également par ici. Contrôle de l'utilisation. Alors ça permet de contrôler, de gérer la consommation de données et les minutes. Et je crois qu'on a également, ça c'est les messages, le nombre de messages. Si par exemple vous avez un forfait qui a 500 SMS, il y en a de moins en moins, mais c'est possible, bah, vous pouvez gérer ça ici. Vous avez également les minutes là, comme je disais, les données mobiles. Alors là, bien sûr, il n'y a rien. Il y a 0,8. Et je pense que c'est en Wi-Fi. Mais je sais pas s'il me les met quand même, le Wi-Fi. Je vais peut-être regarder, je sais pas. J'ai pas trop regardé là-dedans. Bon, en tout cas, vous avez les options de contrôle qui permettent de gérer un petit peu mieux si vous avez un forfait pas illimité, par exemple. Ça peut être utile. Il y a un truc que j'aime pas dans ce menu, c'est un petit détail, mais je sais pas, je voulais, imaginons faire ça et faire en sorte que ces icônes-là, elles s'arrêtent ici. Mais quand on lâche, en fait, bah, c'est par page. Et bah, j'aime pas trop, bon, c'est vraiment un détail. Alors on a Dropbox qui est intégré, enfin qui est préinstallé apparemment. C'est pas forcément quelque chose de surprenant, de toute façon vous pouvez l'installer. Ce qui est intéressant, c'est que HTC a fait un partenariat avec Dropbox, pardon, où vous aurez 5 Go, un compte 5 Go offert. Normalement vous avez 2 Go en gratuit et là vous passez à 5. C'est pas encore effectif, j'ai regardé, mais ça devrait l'être bientôt. J'ai pas de date pour l'instant, désolé. On va regarder les emails. Alors bien sûr il y a toujours, comme sous Android, vous avez soit le client email ici, soit le client Gmail là. Donc le client Gmail, bon, ça c'est le client Gmail classique, il n'y a pas vraiment besoin de s'attarder dessus. Par contre, ce client là on va le regarder, il a été un peu modifié depuis les dernières versions en tout cas que je connais. Ouais, je vais dézoomer un peu, voilà, de Sense.
Donc vous avez vos différents comptes ici, là j'en ai qu'un, je peux en rajouter, vos dossiers, plutôt bien sur un grand écran comme ça, c'est sympa. Vous pouvez en créer un nouveau message. On va regarder d'ailleurs, je ne suis pas allé voir SMS MMS, mais au niveau saisie texte, on verra avec SMS MMS comme d'habitude. Vous pouvez ouvrir un email. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ici, je crois. Voilà, si je suis dans un email, je peux zoomer, dézoomer, répondre. Regardez des fils de discussion si vous avez plusieurs discussions. Alors là, j'ai qu'un email. Il n'est pas allé chercher mes emails avant que je le configure. C'est un petit peu dommage. Peut-être c'est juste un problème de configuration. Vous pouvez trier, lister les comptes. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est un petit client email qui marche assez bien. Mais c'est vrai que moi, sur un écran aussi grand, même si la résolution n'est pas énorme par rapport à la taille de l'écran, j'aurais bien aimé avoir un mode par exemple avec des colonnes comme le propose Sony Ericsson. Ça pourrait être sympathique et c'est vrai que bon là on l'a pas. Mais bon en soi c'est pas un point négatif, hein, c'est des fonctionnalités en plus. Alors après vous avez Facebook, ça c'est l'application officielle il me semble, oui c'est ça. Bon elle est installée mais vous avez également le client que je vous ai montré au début. Facebook, comment ils disent? HTC Sense, Facebook ou Facebook avec Sense, je sais plus. Vous avez Facebook Chat qui est installé ici et qui est présent. Donc ça c'est par HTC. Bon là j'ai pas d'amis connectés mais vous pouvez lancer des discussions. Lampe torche, Friendstream. Donc ça c'est intéressant. C'est un peu quasiment tous les constructeurs font ça. C'est une application par le constructeur qui permet d'accéder aux différentes activités sur les réseaux sociaux. Donc là si je fais ça je peux voir Facebook, Twitter. C'est pas mal. Je peux rajouter une update de statut. Mettre une photo. Voilà. C'est à peu près tout. Hein. Bon, localisation, notification. Ok. Oups, voilà. Galerie. On va regarder rapidement la galerie. Qui est plutôt jolie. Je trouve que ces petits effets, ça fait un peu gadget, mais c'est plutôt sympathique. C'est bien réalisé en tout cas. Alors là, c'est des photos qui n'auront jamais chargé encore sur cet appareil. Je vais mettre en mode paysage, ce sera un peu plus sympa. Et vous voyez, quand vous défilez rapidement, d'un moment, ça passe comme ça. Et si je m'arrête, normalement, ça devrait... Voilà, rezoomer. Vous pouvez zoomer, dézoomer, etc. La qualité de l'écran, alors ça se voit assez mal à la caméra ici. La qualité est plutôt bonne, je trouve bien. J'ai pas trop testé les angles. Là, je regarde rapidement, mais bon, vous voyez, c'est pas trop mal, quoi. Les couleurs sont pas trop altérées quand on se met sur le côté. Je trouve, en tout cas. Par contre, niveau gestion des reflets, c'est pas dingue, mais ça va, quoi. C'est intéressant. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Je vous ai dit, c'est moins bien que du Super AMOLED, c'est clair, mais c'est quand même un bon niveau. Et en plus, vu sa taille, c'est sympathique. Et surtout, par exemple, pour regarder des DivX ou n'importe quel film que vous pouvez avoir, ça peut être vraiment agréable. D'ailleurs, on va aller jeter un œil à ça. Hop. Ok, plus plein écran, effet audio. On peut découper la vidéo. Il y a un éditeur. Alors je l'ai pas trop testé. Il veut pas découper mon fichier DivX. On va regarder vite fait ça. Ok. Donc vous avez un éditeur qui permet de découper le fichier, mais a priori c'est vraiment juste du découpage ici. On peut pas faire par exemple plusieurs parties. Ouais, bon pourquoi pas. Ça peut être intéressant. On peut partager les fichiers via différents endroits, enfin via différents services. Et attendez, je vois pas Twitter, mais à mon avis c'est normal pour les vidéos. On va aller voir dans les photos rapidement. Ouais. Là on a Twitter et Pip. Pip c'est le client Twitter préinstallé sur
sur l'appareil. Je voulais juste voir une dernière chose. Niveau fluidité, voir un peu ce que j'en pense. Ouais, non, c'est bien. C'est pas aussi réactif que... je sais pas. C'est pas aussi réactif que par exemple sur un iPhone 4S, où quand on zoome, le mouvement suit directement. Mais ça reste bien. Quoi. Mais vous voyez, si je commence à aller vite, il y a un léger décalage. Mais ça va, franchement, il y a pas de... On est quand même à un bon niveau de fluidité sur cet appareil. Gestionnaire des tâches. Ça, je voulais montrer, ouais. Désolé, j'avais oublié, je voulais montrer, donc on va pas regarder à nouveau. Alors ensuite, on a HTC Hub et HTC Likes, c'est des applications qui permettent de vous proposer du contenu d'applications et de jeux en rapport avec, en connexion avec toute la communauté HTC. Je peux pas les lancer parce que j'ai pas configuré de compte HTC Sense. J'en ai un, mais je l'ai pas configuré. Et puis ça, de toute façon, je vous l'ai déjà présenté dans d'autres téléphones. Bon, on va pas regarder. On va passer au web. Ok. Alors, un truc que j'aime bien avec le client par défaut le navigateur web par défaut sous Android HTC Sense, c'est que il vous met en plein écran. Alors par défaut, il nous a mis en plein écran. Et c'est vrai que franchement, sur le Sensation XL, même si la résolution n'est pas énorme, et vous allez le voir, alors bon, on va aller voir directement. On va aller sur Test Mobile. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Voilà. Il y a un truc. Bon, ce qu'il y a, c'est que par défaut, il va vous afficher ça comme vue. Donc à savoir complètement dézoomer. Ce qui est très très bien. Moi, c'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça donne ça. J'attends que c'est bien fini de charger. C'est bon? Ok. Moi, je trouve que comme ça, c'est très très bien. Ce qu'il y a, c'est comme la résolution n'est pas énorme malgré la taille de l'écran. Vous allez voir, les textes sont assez durs à lire. C'est pas fait pour, vous allez me dire, et c'est tout à fait vrai. Mais on se dit peut-être que sur un écran aussi grand, si on avait peut-être une résolution un chouïa meilleure, tout petit peu au-dessus, je sais pas, là on est en quoi? On est en 480 x 800, si on passait à une résolution similaire à un iPhone 4S, je la connais pas par cœur, je crois que c'est du... Ouais non, je la connais pas par cœur, donc ça sert à rien. Mais on est en dessous du... Voilà. Ce serait intéressant de voir à quel type de... Parce que sur un 4S, on est en dessous du HD de toute façon, mais même en QHD, ce serait intéressant. Je pense qu'on arriverait à lire un tout petit peu mieux les textes. Bon, c'est un détail. Et on peut bien sûr zoomer avec le texte qui se remet en page. Donc là, c'est pas très très intéressant. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, au niveau d'écran. Bon, c'est pas forcément facile de voir là, mais je voulais vous montrer un peu si l'écran était au niveau des lettres. Est-ce que c'était clean? Vous voyez, on voit un petit peu les pixels quand même. Sur les contours des lettres, je sais que c'est pas facile à voir à la caméra ici. Moi, ça me dérange personnellement pas du tout. Mais si vous êtes un adepte des écrans vraiment peut-être plus performant que ça, bon, voilà, c'est à prendre en compte. Alors quand vous dézoomez comme ça, vous affichez ce mode là qui permet de créer des nouveaux onglets, des nouvelles fenêtres. On va aller sur Google par exemple. On peut basculer d'une à l'autre assez rapidement. Niveau fluidité, on est sur quelque chose similaire à un Galaxy S2. C'est bon, mais comme toujours sur Android, je trouve qu'on n'est pas encore... c'est peut-être un peu volontaire aussi, mais vous voyez, il y a un léger décalage. C'est... hop. C'est pas réactif comme sur... encore une fois, je donne un exemple, mais je suis pas du tout pro Apple. Hein. D'ailleurs, je suis pro personne, mais... c'est pas aussi fluide que sur un 4S. C'est pas aussi fluide... En termes de défilement, attention, hein, je vous parle juste de réactivité au défilement. Après, je parle pas de rapidité quand on surfe, etc. Ça, c'est super rapide. D'ailleurs, je vais lancer un article pendant que je parle. C'est pas aussi rapide que sur un Lumia 800. Enfin, aussi réactif que sur un Lumia 800. Et c'est pas aussi rapide que, par exemple, sur un N9. Enfin, aussi fluide que sur un N9. Donc, je sais pas. Ça, c'est à prendre en compte quand même. Mais c'est vrai que sur un écran aussi grand, moi, je trouve que l'expérience est vraiment très bonne. Donc ça, chapeau hein, sur un écran comme ça. C'est quelque chose, enfin chapeau. Le choix de proposer un écran comme ça, c'est vraiment bien. Il y a différents terminaux de la série Sensation.
Il y a le sensation de base, et il y a le XE également qui ressemble beaucoup aux premières sensations. D'ailleurs, il sera testé prochainement. Je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai prochainement. Donc là, vous voyez, par exemple, pour lire des articles un peu complets avec pas mal de texte, ça passe vraiment très bien. On va regarder une vidéo YouTube. Donc, on a la lecture de Flash. Ça, c'est pas une surprise. On va attendre un peu pour voir si c'est fluide. Je sais pas pourquoi il recharge la page à chaque fois. Ok, on attend un peu. Ok. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on peut la lire dans l'application YouTube. Bon, ça c'est... Et il disait pas disponible pour mobile. Oh, ça c'est bien triste. Voilà, on va aller sur un deuxième site. Et je vais d'ailleurs garder ça ouvert. Toc. C'est pas vraiment ce que je voulais taper. Et vous inquiétez pas, en parlant de taper, on va pas oublier la saisie de texte. Ok. Un site un peu plus lourd que Test Mobile ici. J'attends que ça ait bien. Voilà. Est-ce que j'ai. Non. Ok. J'attends un tout petit peu. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a tout chargé, monsieur? On dirait. Ok. Donc là, bon, c'est pareil que sur Test Mobile quand même. Hein. Ça semble un tout petit peu moins fluide dans les défilements. Mais. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est quand même très confortable. On va ouvrir un article. Puis après, on va passer à autre chose, notamment la musique, qui est un point important sur cet appareil. Donc si je double tape, hop, voilà, ça remet en page. Ah oui, il y a un petit truc que je voulais vous montrer également. Vous pouvez faire des copies-coller sur le web. Alors ça, c'était dans HTC Sense depuis... je suis pas sûr depuis quand, mais depuis un bon bout de temps. Je crois que sur le Legend, il y avait... non, ça fait un bail déjà. Et donc là, vous pouvez copier, et voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc sur le web, je dirais, l'expérience est très bonne grâce à la taille de l'écran. C'est clair. Et c'est quand même fluide. Maintenant, bon, voilà, ça pourrait être un chouïa plus fluide, mais je suis pas déçu par l'expérience sur le web, ça c'est clair. Ok. Vous avez également une intégration avec un lecteur d'e-books. Et ça fonctionne, je crois, avec Kobo. Ouais, la plateforme Kobo. Et si je ne dis pas de bêtises, Kobo, c'est aussi la plateforme de la Fnac. Et plutôt que de dire des bêtises, je vais juste regarder très rapidement. Parce que ça peut être intéressant de voir. Ouais, il me semble d'ailleurs, voilà, bah, le e-reader de la Fnac s'appelle Kobo. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je me dis, ok, si vous utilisez Kobo pour vos e-books, vous avez à la fois le support d'un énorme vendeur, et vous pouvez acheter un Kobo, l'appareil Kobo par la Fnac. Donc ça permet quand même d'être lié à HTC et de pouvoir les lire sur son téléphone et en même temps d'avoir pourquoi pas ce qu'ils appellent une liseuse électrique numérique, je sais pas trop, un e-book, un lecteur e-book, et d'avoir le contenu sur les deux plateformes. Alors après c'est vrai qu'avec Android vous pouvez avoir l'application Kindle, etc. Donc bon, voilà, ça c'était. Et puis si vous en ouvrez un, système de page, c'est toujours très sympa, c'est plutôt bien fait. Voilà, ça vaut pas un bon bouquin, mais c'est quand même pas mal. Ok, on a le Maps, médias connectés, DLNA, les messages organisés par contact avec des bulles de cette façon-là. Et on va passer à la saisie texte. Alors d'abord, attendez, toc.
Vous avez différentes langues. C'est vrai qu'à chaque fois, je reste appuyé sur la zone de texte parce que normalement, pour les modes des saisies, ça se passe comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un peu différent. Donc là, on est dans les paramètres. On a le type de clavier. On en a 3. On a le standard, c'est l'AZERTY. Téléphone, c'est ça. C'est une sorte de T9. Voilà, on le voit XT9 ici. Et le compact, qui d'après moi n'ont pas vraiment d'intérêt sur un appareil comme ça avec un écran aussi grand, parce que de toute façon en mode portrait vous pouvez taper tout à fait avec les 2 pouces, il y a largement la place, donc ça sert pas à grand chose de prendre un mode plus compact, parce que compact c'est vraiment fait pour les plus petits écrans, mais si vous êtes déjà habitué à utiliser ce type de clavier, pourquoi pas. Alors, vous avez des corrections, des propositions de mots. Donc on va taper salut les amis. Ça va. Ok, il m'a pas mis la CD. Je vais réessayer. Donc si je tape ça, hein, il me la met pas. Par contre, je pense que ça c'est étrange. Pourquoi il me la met pas alors que je la. Ok, je ne sais pas. L'arrivée. J'essaye toujours certains mots. Par exemple, voilà. L'arrivée, il va pas me le changer et comprendre que c'est, je veux dire, l'arrivée à une course, par exemple, avec l'apostrophe. Et donc, il me le fait pas en un mot. Par contre, je pense que vous pouvez rajouter des mots dans le dictionnaire. Voilà, vous pouvez faire ajouter un mot. Donc, bon, vous pouvez l'éditer. Puis, de toute façon, comme d'habitude, si vous aimez pas ce clavier, vous pouvez en télécharger. Il y en a des gratuits, des payants. Il y en a des très très bien, comme SwiftKey, par exemple, ou Swipe. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur l'Android Market si vous n'aimez pas ce mode de saisie. Et bien sûr, vous l'avez en mode paysage également. Plutôt confortable sur cet écran, ça c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est quand même quand vous tapez du texte, vous avez toute cette zone-là, avec le texte qui est quand même petit, mais pas trop petit, hein, il est bien lisible. Donc vous avez bien la moitié de l'écran, et derrière et en bas, il y a le clavier, donc vous êtes complètement à l'aise pour taper votre texte, vous voyez bien ce qui se passe au-dessus, la discussion en cours, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Ok. On va passer à la musique avec ce lecteur musical. Alors, petite introduction d'abord. C'est un appareil qui est compatible avec Beats Audio. Je suis pas un expert là-dedans, je vais juste vous dire un peu globalement ce qui est mis en avant pour Beats Audio. Beats Audio, c'est un partenariat avec Beats by D.R.E, donc Dr. Dre. Et eux, ils sont connus avec Monster pour faire des casques. Je sais pas exactement comment ça se fait, ce partenariat. Quoi qu'il en soit, avec ces appareils HTC, vous avez la fonctionnalité Beats Audio qui est dans l'appareil, donc ça veut dire c'est un truc, un élément, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais qui améliore la qualité sonore quand vous l'écoutez. Et c'est encore mieux si vous écoutez avec un casque Beats. Et ce qui se passe, c'est que j'ai testé, je vais en parler maintenant, comme ça au moins c'est fait. J'ai testé le casque Beats, donc qui est fourni, donc celui-là, qui est pas mal. Donc ça c'est l'édition limitée, comme je vous disais. Quand on l'insère, bon, je vais vous montrer tout de suite ce qui s'affiche parce que c'est... Pardon. Donc normalement, quand on la serre... Attendez, je pense qu'il faut lire un morceau. Voilà. Donc quand vous l'insérez, vous avez ça qui s'affiche. Et il ne s'affiche plus. Ok. T'es là, toi? Voilà. Beats Audio, activé, désactivé. Donc ça, c'est la fonctionnalité qui permet de modifier le son. Et si vous enlevez, il va pas vous la mettre. Et ce qui m'a un peu fait rigoler, enfin rigoler entre guillemets, c'est que cette fonctionnalité Beats Audio, en fait, c'est un truc software qui est intégré au téléphone. Et si je mets un casque qui n'est pas un casque Beats, il s'affiche quand même. Donc je peux utiliser Beats Audio avec un autre casque. En gros... Tout ça pour dire, si vous voulez bénéficier d'une meilleure qualité, celle qui est en tout cas vendue par HTC et Beats, vous n'avez pas forcément besoin de prendre le pack édition limitée avec le super casque, machin. Vous pouvez utiliser votre propre casque. Moi, j'ai utilisé mon casque, celui-là, Bose, qui coûte 130 €. Et franchement, ça marche très bien. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu mieux avec le casque fourni.
Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que si on active ou on désactive la fonction Beats Audio, ils ont fait exprès pour qu'on remarque bien la différence de son quand on le désactive, mais pourquoi on voudrait le désactiver, ça n'a pas de sens. Et on a l'impression que volontairement la qualité est mauvaise quand on enlève Beats Audio et quand on la réactive c'est meilleur. Mais je sais pas, c'est dur à expliquer. Quoi qu'il en soit, bon, pour conclure rapidement sur ce point avant de passer à l'interface, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, mais oui, j'ai constaté que le son était bon, et était meilleur avec Beats Audio sur le Sensation XL ou sur les autres appareils, j'ai pas encore testé, mais ça doit être la même chose, que sur, par exemple, avec le même casque, un Galaxy S2 correctement réglé avec le volume à fond. Il y a plus de basses, le son est plus précis, ça c'est une certitude. Donc effectivement, moi au début je croyais que c'était qu'un argument marketing un petit peu bidon, hein, en toute franchise, et finalement non. J'étais un peu sceptique, mais je trouve que c'est quand même pas si mal. Voilà. Après, j'ai pas testé avec les intra-auriculaires proposés par Beats, mais je pense que c'est du même acabit, hein. Ça doit être pas mal du tout. On va passer à l'interface du coup. Alors là, vous voyez pas trop parce que c'est du texte noir sur fond blanc. On va regarder, on va revenir ici. Donc on a ça, là on arrive, on a ma bibliothèque, on a artiste, serveur média, on a les catégories ici. Alors attendez, je vais regarder si, est-ce que c'est, ouais, c'est l'accueil ici. Il y a un truc que j'ai oublié de regarder, c'est s'il y avait, non, un truc particulier en paysage. Non, il n'y a pas eu de modification ici. Donc dans catégorie, vous pouvez passer artiste, album, chanson, playlist. On va passer et genre. On va regarder là. Ça c'est le morceau qui est en cours de lecture. On a différentes options ici, lecture, ajouter à playlist, file d'attente. En bas, on a le morceau en cours de lecture. Et là, on le lance. Alors, je vais en lancer un où il y a une pochette, c'est un peu plus sympathique. Donc là, on a la pochette qui s'affiche. On peut défiler dans le morceau ici facilement. Là, on a plusieurs options, ajouter à la playlist, partager, définir comme sonnerie, lancer des recherches sur YouTube ou Internet. Là, on n'a rien. Là, on a la lecture, la bibliothèque, pardon. Ouh, je suis revenu un peu trop en arrière, désolé. Hop. On a la file d'attente, là, c'est la playlist en cours de lecture. On revient au lecteur ici. Mode aléatoire, mode répétition. Et si on va voir dans les options, on peut lancer une recherche sur YouTube. Définir une sortie, donc ça c'est pour DLNA. Avec une intégration plutôt bien faite, amélioration du son pour la sortie haut-parleur. Ok, alors attendez. Ça c'est quelque chose que j'ai pas encore trop regardé. Enfin, trop regardé. Je l'avais un peu testé, j'avais testé Beats Audio, mais je savais pas qu'on pouvait configurer Beats Audio. Alors on va voir ça rapidement. Ok, donc amélioration du son, améliorateur HTC et Beats Audio. Donc vous avez améliorateur, je savais pas que ça existait. Bref. Ok, donc on a une option amélioration HTC et Beats Audio. On peut choisir, voilà, si vous avez des préférences pour l'une ou l'autre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai qu'en fonction du style de musique que vous écoutez, moi je suis pas sûr que Beats Audio soit forcément mieux mieux pour tout. Si vous avez des morceaux avec pas mal de basses, c'est pas mal. Et vous avez mettre à jour la pochette, ça peut être sympa aussi. Si vous avez des morceaux sans pochette. Et d'ailleurs, on va faire un test. Ça m'étonnerait que ça marche. Mise à jour actuelle. Ouais. Il va aller chercher sur Grace Note. Oh, ça c'est bien. Ça c'est vachement bien. Ok. J'aime bien ce genre de truc parce que c'est vrai que pas avoir les pochettes c'est pas terrible. Et on va faire un petit test de haut-parleur et puis on va passer à la suite. Le haut-parleur est pas si terrible que ça par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre sur un appareil qui est mis en avant pour voilà, être super bon en musique, etc. Donc je vais vous faire écouter ça. Parleur ici. En fait, la qualité est bonne, mais le volume est pas énorme.
Bon, il m'a mis à jour la pochette également ici. Et vous avez vu, vous avez mis à jour automatique, donc ça c'est pas mal. La qualité est bonne, mais il y a peu de volume. Et ça peut être dommage, voilà, si vous attendez un peu plus sur un appareil qui est censé être assez bon en musique. En tout cas, un lecteur musical plutôt sympa, même si je suis pas fan de ça, là. Les catégories comme ça dans le menu, j'aurais préféré un onglet quelque part, en bas, en haut, n'importe où, mais pas forcément comme ça. Donc bon, à voir, à voir. Navigation, système qui permet de prendre des notes. Pendant l'enregistrement, tous les notes sont redatés, ok, très bien, ignorer les conseils. Ah oui, je viens juste de me rappeler ce que c'est. Désolé, j'avais oublié. En fait, c'est une intégration avec Evernote. Donc là, moi, je suis logué sur mon compte. C'est pas inintéressant. J'ai pas vraiment testé. Mais voilà, par exemple, ici, vous pouvez prendre des notes et ça va vous. Je peux enregistrer un son également. Donc là, je suis en train de m'enregistrer. Je peux arrêter. Et ça va l'ajouter automatiquement dans une note sur mon compte Evernote. Et je peux le retrouver, par exemple, sur mon ordi ou sur un autre téléphone. C'est plutôt pas mal. Vous avez également les points d'accès Wi-Fi ici. Donc avec la possibilité de passer son téléphone en mode modem. Attention à votre forfait. Si vous n'avez pas un forfait compatible. Ensuite mode Polaris Office pour vos fichiers Office. SoundHound qui a un système un peu comme Shazam, Google Talk, Tango qui est un peu comme Skype. L'équivalent Skype. Et on va terminer par Watch qui est le système de vidéo à la demande de HTC. On a pas mal parlé au début. Je crois qu'il était juste disponible sur le marché américain. Et là maintenant on l'a ici, par exemple je vais dans magasin vidéo. Alors j'ai pas des films super récents. Oh si, Social Network, Twilight. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être le... Mais non, mais c'est autre chose ça. Bref. Donc par exemple, je vais prendre ça. On peut l'acheter pour 14 €. Et on peut le louer également. Alors lui on peut pas le louer. Je vais aller sur un film qu'on peut louer, par exemple Harry Potter. Si vous avez envie de louer Harry Potter pour passer une très bonne soirée, vous pouvez le louer ici. Donc là il faudrait que je me logue sur mon compte Watch que j'ai pas configuré. Et vous pouvez le louer à 49 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Ou l'acheter à 14 €. Je trouve ça un peu cher. Alors je sais pas. Ce qu'il y a, c'est quand vous l'achetez, effectivement, à mon avis, vous avez le fichier, vous le gardez. La question que je me posais, c'est est-ce que vous gardez le fichier en local et vous pouvez je sais pas, le regarder sur votre ordinateur, ou bien est-ce qu'il reste uniquement sur le téléphone et si vous voulez le lire sur votre télé, il faut passer en DLNA ou bien passer avec, je sais pas, un système. Je regarde parce qu'il n'y a pas de port HDMI, micro HDMI, donc je sais pas trop comment vous pouvez faire. Je suis pas sûr que le jack 3.5 soit AV out. Bon, enfin bon, voilà, vous avez un système Watch qui permet de faire ça. On va faire un petit... Voilà, vous avez toutes les vidéos. Ici, progression de téléchargement. Je voulais voir s'il n'y avait pas un système de recherche. Je pense qu'il y en a un, sinon je vois pas trop l'intérêt. On va regarder. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut rechercher? On peut rechercher... je sais pas, j'ai envie de mettre zombie. On va mettre zombie, on va voir ce qu'il y a. Bienvenue à Zombieland. Et c'est tout. Je peux entrer? Non, ok. Donc là, voilà, on peut acheter Bienvenue à Zombieland pour 9 €. Hop. Voilà, pareil. Il faut que je me logue. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est regarder la... Je crois que c'est un extrait ou la bande-annonce. On va voir. La planète s'est menacée. Mais tout ça, c'est le cadet de nos soucis. Ça a l'air marrant. Ok, voilà. On a fait le tour un peu pour Watch. Pas grand chose à dire de plus. Mais c'est quand même bien qu'il s'est intégré. Et je me demande... bref, je vais pas passer 3 heures là-dessus, mais je me demandais avec qui c'était en partenariat. Est-ce que c'est HTC qui a développé son truc, ou est-ce que c'est par exemple avec Amazon ou quoi? Bon, je sais pas. Bref, peu importe. Alors, et puis ici, fréquent télécharger, ça, bon, ça c'est classique. Et on a fait le tour sur ce Sensation XL. Alors, moi je le trouve intéressant. C'est un grand écran, ça c'est plutôt une bonne chose, écran de bonne qualité, un appareil plutôt fluide à l'utilisation, réactif. Maintenant,
il y a plusieurs points qui sont un peu dommages. Par exemple, le fait que la mémoire, vous pouvez pas en rajouter. Vous êtes à 16 Go, il n'y a pas de port micro SD. C'est un petit peu dommage quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le fait qu'il ne soit pas dual core. Est-ce qu'en soi c'est un problème? Oui, vous n'allez pas pouvoir peut-être le garder trop longtemps. Oui, on est en 1,5 GHz, qui est quand même bien. Maintenant, avec les prochaines mises à jour d'Android, et une taille d'écran aussi grande, je pense que ça aurait été sympathique d'avoir du dual core pour le long terme. Maintenant, pour le moyen terme, si vous n'avez pas envie de racheter un téléphone avant un an et demi, on va dire, bah ça va quoi. Il n'y a pas trop de problème. En tout cas là, fin 2011. Sinon, niveau design, c'est un appareil qui est plutôt joli, là en blanc comme ça, moi je le trouve sympa. Il va très bien avec son petit casque blanc Beats. C'est plutôt un style assez bien, assez réussi. Niveau finition, j'étais pas tout à fait satisfait là, de cet appareil. Mais bon, c'est un petit point négatif, ce serait la finition quand même si globalement la prise en main est plutôt bonne. Et sinon, niveau interface, bah, cette toute dernière version d'HTC Sense, moi je la trouve quand même bien. Elle est quand même très sympathique, bien réussie. Pas grand chose de négatif à dire hein, sur cet appareil, et vous verrez la qualité de l'appareil photo. Enfin, ouais, la qualité photo et la qualité vidéo, elle est plutôt bonne également. Voilà, donc ça c'était pour mon test du HTC Sensation XL. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur j'aime en bas de la vidéo, ça peut m'aider. Vous pouvez également vous abonner si vous avez envie de recevoir d'autres vidéos de ce style, que ce soit des tests, des prises en main, des tests de jeu, etc. Et à bientôt.